of time. Where are they now? All the ghosts from your past, lost in dreams of a time long gone by. Je suis vraiment désolée pour la fenêtre, papa. Je paierai la vitre. Oublions la fenêtre. Nous aimerions parler à votre amie. Où est-elle, Louisa? Elle est sortie. Qu'entendez-vous par sortie? Elle a quitté les lieux il y a environ 1 minute. Nous l'aurions croisée dans l'escalier. Papa, c'est la vérité. Louisa! Si Joe se cache dans cette pièce, faites-la sortir immédiatement. Je la soupçonne de savoir quelque chose sur cette histoire que vous m'avez racontée. Et j'ai l'intention de tirer cette affaire au clair. Attention! Oh, Joe, tu es... Bécasse, idiot! Je croyais que tu devais venir avec moi. J'ai essayé de traverser le miroir, mais j'ai pas réussi. De toute façon, maintenant, ça n'a plus d'importance. J'ai réussi. Mais tu ne devais pas réapparaître tout de suite. Quoi? L'alignement. Ce n'est qu'une question d'alignement. Tiens, c'est là. Gravenet dit que si on veut voyager dans le temps, le moyen de locomotion que l'on choisit, et comme le miroir, doit absolument être exactement à la même place aux 2 époques. Ben oui, on s'en serait douté. Arrête de la ramener, Royce. Alors c'est pour ça que je pouvais pas revenir. Tu as bougé le miroir. Oui, je l'ai bougé, mais juste d'un poil. Alors comment j'ai atterri ici? Ça y est! Ah, attention, tu vas me casser! La balle de cricket. Je l'ai remis en place grâce à la balle de cricket. Oui, vous n'étiez pas là. N'empêche que je l'ai fait. J'ai changé des choses dans le passé. J'ai empêché le produit de se répandre dans le puits. Ça y est, la voilà qui débloque. Crétin, je me suis arrangée pour faire boucher le puits, moi. Parce que je suis un génie. Ben voyons. Du coup, j'ai sauvé Mia et Jessie parce que le truc n'est jamais tombé dans le puits. Résultat, ils n'ont pas été aspergés et ils vont très bien. Vous réalisez? Tama, je suis un génie ou pas? Tama? Si tu avais changé le temps, on ne serait sûrement pas en train de discuter de ça. On ne saurait même pas qu'ils sont malades. Parce que ça ne serait pas arrivé et on n'aurait jamais rien su de toute cette histoire. Louisa, je vous ai vu de mes propres yeux monter l'escalier en courant et entrer dans cette chambre. C'est la vérité, papa. Joe est retourné chez ses parents. Chez ses parents? Mais vous nous avez fait croire que cette jeune fille était perdue. À mon avis, elle est repassée dans le miroir. C'est par là qu'elle est arrivée. Le miroir? Titus, cessez de dire des sottises. Les choses sont assez compliquées. Joe! Joe! Où étais-tu passé? Je suis sortie, c'est clair. Non, c'est pas clair. Nous nous sommes fait un sang d'encre. Tu aurais pu au moins nous dire où tu allais ou combien de temps tu comptais Je t'absenter. m'excuse, t'es content? Bon, d'accord. Mais il faut qu'on parle un peu tous les deux. Et puis, ta mère aussi voudrait te parler. Bien. Je vous attends dans mon bureau, jeune fille. Arrangez-vous un peu et descendez. Oui, papa. Joe, J'arrive pas à croire ça. chérie, calme-toi. Pourquoi je me calmerais? Comment tu réagirais à ma place? Je comprends pas que vous ayez écouté cette idiote. C'est Jed qui a ouvert la bonbonne avec la pioche. C'est elle? Mais alors elle essaie de se couvrir. Tu sais bien que c'est une vipère. Si tu nous dis la vérité, pourquoi t'es-tu sauvée? Tu semblais admettre que cette histoire de poison était vraie. Tu as dit que c'était ta faute. Hein, si c'est ce que vous voulez croire. C'est pas ce que nous voulons croire. Nous aimerions simplement connaître la vérité. Vous ne me croiriez pas si je vous le disais.
Si nous commencions par le commencement, jeune fille. Oui, papa. Racontez-moi tout ce que vous savez sur cette substance toxique. Et j'entends par là absolument tout. N'oublie pas, ma chérie, toute l'éducation que tu as reçue est ce que tu as de plus précieux. Peu importe ce que peuvent dire les gens, et tant pis s'ils sont méchants ou jaloux, les personnes à part, telles que toi, se doivent être toujours fortes. Tu n'as aucune crainte à avoir pour ce soir. Dis simplement ce que tu as sur le cœur. Fais-le pour tes amis. Vous devez me répéter exactement ce que Joe vous a dit. Elle a dit que la bonbonne allait être cachée dans le puits de notre voisin. Et que si nous ne faisions rien pour empêcher cela, des gens mourraient. Et c'est pour cette raison qu'elle a demandé à Sir Ivor de faire boucher le puits. Ainsi, le produit ne pourra pas y être déversé. Et qui lui a raconté tout cela? Je n'en sais rien du tout. Bien, merci, Louisa. Vous pouvez vous retirer. Ce que je me demande, papa, c'est que si le produit ne se trouve pas dans le puits, où est-il? À mon avis, il n'a jamais existé. Il est plus que probable que tout ceci soit une mauvaise plaisanterie. Si c'était la vérité, Ne vous inquiétez pas, je vais mener une enquête. vous me le promettez? Si vous me promettez que dès que vous rencontrerez à nouveau cette jeune fille, j'en serai le premier informé. Oui, papa. Soyez sans crainte, Louisa. Je découvrirai le fin mot de cette affaire. C'est quand maman a dit que la bonbonne datait de 1919. Et qu'est-ce qu'une date à avoir dans tout ça? C'est à ce moment-là que j'ai cru que tout était de ma faute. Ça n'a pas de sens, chérie. C'est à cause du miroir, je suis pas rentrée à temps. Oh non, à d'autres avec cette histoire. Tu ne vas pas recommencer avec ça. C'est très sérieux. Ouais. Chérie, nous savons que tu es bouleversée. Non, vous ne savez rien, rien de rien. Alors arrêtez de jouer les moi, je suis au courant de tout. Il faut que j'aille à l'hôpital, maintenant. Ça m'étonnerait que papa et maman te laissent aller quelque part, à part à la réunion d'école. À quoi ça va servir cette réunion? C'est vrai, qu'est-ce qu'on attend pour détruire cette saleté de poison? Oui, avec un laser. C'est minable, t'avoueras. On est bientôt au 21e siècle et on est incapable de sauver des personnes en danger. T'auras essayé, c'est déjà ça. Essayer, c'est pas ça qui va aider Mia et Jessie. Peut-être que c'était juste un super voyage rien que pour me faire plaisir. Ben oui, qui peut croire qu'on peut changer le temps en claquant des doigts, franchement? Ouais, mais peut-être que ça a marché, t'en sais rien. Bien sûr. Ou peut-être qu'on peut pas changer les choses. C'est peut-être l'un des grands mystères de l'univers. Mia et Jessie sont en train de crever et nous on se contente de donner une réunion débile à l'école ce soir. Tu crois qu'ils ont réuni tous les professeurs? Non, tu fais aucun souci, reste sur ta position. Faut passer. Tu sais qui leur a parlé? Ils Jed sont qui là. raconte des histoires. On s'assoit là? Bonjour, salut. Ah, Royce, C'est qui ça? bonne chance. Où est ta sœur? Derrière. Merci à tous d'être venus, bien que vous ayez été prévenus assez tard, et d'avoir accepté d'écourter votre week-end. Vous êtes probablement tous au courant que deux de nos élèves, Mia Rollins et Jessie Hendon, ont été victimes d'un très grave accident. Puis-je avoir la lampe pour lire un petit peu? C'est l'heure de dormir, Louisa. Assez de surmenage pour aujourd'hui. Je suis navrée si Joe vous a effrayé. Je ne comprends pas. Joe, avec toutes ces affreuses histoires. Elle ne m'a pas effrayée. Bien, tant mieux. En tout cas, je doute que nous la revoyions une autre fois.
Tina Kutekato, Nolemai Konemai Kitine Oila. Je voulais simplement soutenir ce que Madame Guthrie a dit à propos de l'accident. C'est quelque chose d'horrible qui vient de se passer. Et je pense que ce que nous devrions faire, c'est apporter à nos amis tout notre soutien. Bien sûr, on peut penser qu'on ne peut pas faire grand-chose pour eux maintenant qu'ils sont à l'hôpital dans une salle d'isolement. Mais ils ont besoin de notre aide et de nos connaissances. C'est pourquoi toutes vos informations seront utiles à l'hôpital. Kia ora. À présent, je laisse la parole à Jade Coyley. Vous désirez quelque chose, jeune homme? Je voudrais sortir. À une heure aussi tardive? Oui. Je voulais me procurer un journal, plus précisément. Pourquoi un journal? Les garçons de votre âge ne s'intéressent guère à ce que l'on raconte dans les journaux. J'aurais peut-être des nouvelles de ma famille. Je doute que votre désir se réalise, mais si vous insistez. Les journaux de mon pays écrivent régulièrement sur notre famille. Je veux dire qu'à une heure aussi tardive, il y a bien peu de chances que nous puissions acheter un journal. Mais, si vous voulez, je vais mettre mes bottes et nous pourrons aller tous les deux jeter un œil. Pour quelle raison me refusez-vous toujours le droit de sortir? Pourquoi ne puis-je aller et venir à ma guise? Vous oubliez, jeune homme, que demain vous faites un pique-nique avec les enfants à Odell, dans le parc? Et leur précepteur sera là, lui aussi. Pour quelle raison exactement me faites-vous surveiller? C'est pour votre sécurité. Monsieur Fried est un homme tout à fait charmant. Je suis sûr que vous trouverez sa compagnie agréable. Je crois que nous devons tous prier de tout notre cœur, en espérant que peut-être Mia et Jessie iront mieux, parce qu'ils sont tous les deux formidables. Et je sais qu'ils nous manquent beaucoup. Ce qui est important aussi, c'est de se rappeler que ce qui s'est passé est un accident. Il ne faut blâmer personne. Nous devrions oublier le passé et espérer des jours meilleurs. Lequel préférez-vous? Celui-ci? Ou celui-ci? Fait à la main, en Égypte. Celui-là. Voyez-vous, ce Titus Iredale me semble être un garçon qui déborde d'énergie et je suppose qu'il vous a réservé toute une série d'activités intenses. Je n'ai pas l'intention de passer toute la journée à regarder les autres si c'est ce que vous avez en tête. Non, loin de moi cette idée. Toutefois, vous ne verrez aucun inconvénient à me confier votre bague afin que j'en prenne soin. Pourquoi vous la confierais-je? Pour ne pas la perdre? Ce serait dommage, vous avouerez, d'aller l'égarer dans l'herbe. Si par malchance vous frappiez votre balle un peu trop fort, au risque d'être hors jeu. C'est un terme technique. Eh bien, à vrai dire, mon père m'a défendu de l'enlever. J'entends bien, mais imaginez ce qu'il dirait si vous la perdiez en jouant au cricket. Ce n'était qu'une suggestion. Gardez votre bague. Je suis sûr que quelle que soit votre décision, elle sera sûrement la bonne. Salut. Qu'est-ce que t'as prévu pour aujourd'hui? Rien de particulier. Ah. Et ça te dirait d'aller faire un tour avec moi? Bon, amusez-vous bien, Nicolas. Soyez sans crainte. Et surtout, faites bien attention aux balles. Ce sont de vrais boulets de canon. Je vous la confie, vous en prendrez soin. Soyez tranquille. C'est la seule chose que j'ai qui prouve qui je suis réellement. Je vous garantis que je ne la quitterai pas des yeux. Prenez garde
au soleil, Nicolas. Il est très dangereux à cette époque. Ne fais pas ton prétentieux, Titus. Je regrette, je n'y peux rien si je suis un lanceur exceptionnel. Cette fois, c'est moi qui... Qu'avez-vous dit déjà? Cette fois, mon petit, il va te fiche une raclée. Surveillez votre langage, Louisa. Voulez-vous que nous déjeunions maintenant, monsieur Nicolas? Non, je tiens d'abord à lui en renvoyer une. Oh, j'ai réussi! Wow! J'ai réussi! Oh, c'était splendide, félicitations. Allez-y, envoyez-moi d'autres balles. La réunion d'hier n'a pas arrangé les choses. Maintenant, tout le monde croit que c'est de ma faute. Je suis sûr que non. Et puis même s'il le croit, tu verras que la vérité finit toujours par ressurgir. C'est mon chat! Dites, Louisa, vous avez bien dit que votre père travaillait pour le gouvernement? Oui, au ministère de la Santé. Pourquoi? Parce qu'il va peut-être pouvoir m'aider. J'insiste pour que vous veniez goûter au délicieux repas que Madame Whitelaw a préparé. Nous ne manquerons pas de vous faire savoir quand nous aurons faim. Mais nous n'avons pas fini notre discussion. Je crois toujours que quand je vais tourner au coin de la rue, je vais voir Mia et Jessie. Et puis après, j'ai cette vision de tous les deux dans cette chambre d'hôpital sinistre et froide avec tous ces tubes qu'on leur a branchés. Complètement inconscients. C'est à peine si on peut dire qu'ils sont en vie. Ils sont en vie, chérie. Il faut surtout pas perdre espoir. Qu'est-ce que tu penses de la vie au ciel? Eh bien, ma grand-mère disait toujours que si on savait tout ce que nous ignorons, on en saurait tellement que ce serait insupportable. Avec ça, j'étais vachement avancé. Mais je crois que l'âme des morts continue à vivre. Oui, elle vit, même si c'est seulement dans la mémoire de ceux qui restent. Miam. Vous pouvez servir le déjeuner maintenant, Fried. Voulez-vous commencer par le mouton, monsieur Nicolas, ou préférez-vous un morceau de langue? Je voudrais du mouton, s'il vous plaît. Vous pouvez vous servir. Titus! Titus! Le poste qu'occupe votre père lui permet-il d'avoir des renseignements sur d'autres pays? Mais quel genre de renseignements? Il faut que j'ai des nouvelles de mes parents. Sir Ivor ne veut rien me dire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi? Est-ce qu'il peut m'aider? Je suppose que oui, mais... Venez. Halte-là, Mr. Schmoll, je suis Cochise, le guerrier indien. Ici, c'est le territoire de mon père. Arrière où tu es un homme mort. Cela suffit, monsieur Titus. Vous avez passé l'âge de jouer à ces jeux stupides. Je m'entraîne, j'apprends à devenir un chasseur indien. Ah! Regardez ce que vous avez fait! Je ne sais pas comment vous expliquer. Je crois que mon tuteur me retient prisonnier. Quoi? Mais pourquoi? Qui êtes-vous? Je vous en supplie, Louisa. Si j'arrive à voir votre père, je lui apprendrai la vérité. Mais... Pas maintenant, c'est beaucoup trop dangereux. Allez, venez. Monsieur, je suis extrêmement choqué. Quant à vous, mademoiselle Louisa, votre conduite est tout à fait répréhensible. Ne vous souciez donc vous point de la réputation de cette jeune fille? La petite conversation que nous avons eue, mademoiselle Ayerdale et moi, ne vous regarde en aucune façon, monsieur. Retirez-vous. Venez, mademoiselle, continuons notre promenade très agréable. Regardez ce qui m'est arrivé, les
amis, regardez, je suis trempée. Louisa, j'en informerai votre mère. Fried, vous êtes agaçant avec vos discours. Je vous interdis de dire quoi que ce soit. Sinon, vous entendrez parler de moi. Me suis-je bien fait comprendre ou faut-il que je le dise autrement? Là, c'est clair. Tu sais que si une enquête est ouverte, on te demandera probablement de venir témoigner. J'y compte bien. Je vais pas laisser Jade Coyley continuer à raconter des salades sur moi, sûrement pas. Tu sais, toi, pourquoi elle est aussi vindicative? C'est facile à deviner. Le docteur Coyley déteste maman. Elles veulent nous faire déguerpir. Jade passe la moitié de son temps à lécher les bottes de sa mère. Je suis fatiguée. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Va faire une sieste. Je te réveille tout à l'heure. Je croyais que t'étais... À plus tard, papa. Bye. Alors? Rien. Impossible de consulter les dossiers des centres antipoison. Il doit pourtant y avoir un moyen. Les mecs, vous n'allez pas le croire. Allez, du calme, on est en plein... Venez. Tenez, regardez, il y a une entaille. Là, dans le miroir, à l'endroit où il a été cassé. Bah, il a toujours été comme ça, ton miroir. Qu'est-ce que tu débloques? Non, c'est récent. C'est ce que je me tue à vous dire. Il a été cassé. C'est probablement Jade qui l'a cassé quand elle nous l'a volé. Oui, alors pourquoi en faire tout un fromage? Je l'ai cassé. C'est en jouant au cricket que j'ai arraché un morceau, en 1919. Donc, ce que tu as fait à cette date a eu un effet sur le temps actuel? Exactement. Donc, si j'arrive à changer une petite bricole, comme casser un morceau de miroir, pourquoi pas un truc important comme empêcher la bonbonne de tomber dans le puits? Il faut que je reparte.